Bon, bonjour Claudicia. Bonjour amis africains. Bonjour à tout le monde. Voilà. Donc je vous demanderai s'il vous plaît d'envoyer cette vidéo à Claudicia. Je vous demande solennellement, c'est une demande que vous envoyez s'il vous plaît. Je vous demande d'envoyer cette vidéo à Claudicia. Parce que Claudicia continue dans sa bêtise. Moizoulou a fait une sortie pour répondre à Claudicia. Mais apparemment Claudicia veut continuer dans sa bêtise. Et nous sommes dans l'obligation de défendre nos camarades combattants. Claudicia, hier, tu as invité les camarades congolais pour les humilier à ton émission Couleur Tropicale. Nous avons suivi l'émission, nous avons écouté l'émission. Cette émission était une scène pour humilier nos camarades combattants. Et Claudicia, on ne va pas te laisser continuer dans cette bêtise. Sous prétexte qu'on doit se défendre, on ne doit pas faire de sortie pour s'humilier. Toi, tu te mets dans une position, dans une posture pour humilier nos camarades combattants. Partout dans le monde, parce que tu sais que ton émission, l'émission de RFI Couleur Tropicale, est écoutée partout dans le monde et tu voudrais saisir cette occasion-là pour humilier nos camarades. Alors, Claudicia a eu à poser plusieurs questions à nos camarades, chers amis. Il leur a demandé à quoi sert tout ce qui s'est passé et si les Français vivant au Congo avaient décidé de saboter et de mettre le feu lors d'un concert d'artistes français, comment les Congolais percevraient ça? Alors Claudicia, je suis malheureusement dans l'obligation de te répondre. La France a imposé plus que ça à l'Afrique. La France a imposé sa base militaire aux Africains. La France est venue jusqu'à chez nous. Elle n'a pas seulement brûlé des alentours de quelques édifices. La France a incendié nos maisons. Elle a coupé des mains, des pieds à nos pères, à nos grands-pères. La France les a attrapés, attachés, ligotés, jetés dans la mer pour servir d'appât aux requins. Et vous vous mettez dans cette entreprise de vouloir coûte que coûte humilier nos camarades pour leur dire que ça avait forcément quelque chose de personnel parce que c'était Fally Ipupa. Ils t'ont rappelé dans l'émission que ça n'avait rien de personnel. Ils ont insisté pour te dire que ça n'avait rien de personnel et que ça n'avait pas commencé avec Fally Ipupa et que c'était tous les autres artistes qui ont vécu la même situation. Et tu veux leur faire dire que ça avait quelque chose de personnel, que c'était contre Fally Ipupa, que si c'était Fally Ipupa parce qu'il a fait il a fait beaucoup d'actions, il fallait l'épargner, il fallait trouver un accord avec lui, que ça ne se passe pas comme ça avec lui. Tu voudrais qu'il fasse exception parce que c'est Fally Ipupa? C'est toi qui vas en faire quelque chose de personnel, Claudicia. C'est toi qui cherches à en faire quelque chose de personnel contre Fally Ipupa. Donc Claudicia, tu sais, dans ce français-là que tu parles, tu ne peux pas nous noyer, tu ne peux pas nous tromper. Tu ne peux pas être plus intellectuel que tout le monde qui t'écoute. Tu ne peux pas être plus intelligent que tous ceux qui t'écoutent là. Donc, toi et ta dame qui était à l'émission, dans votre posture de colon, je le dis bien, dans votre posture de colon pour juger les Africains, vous vous croyez juge pour juger des camarades, vous vous croyez dans cette position-là d'humilier encore des frères, que le blanc se serve de vous pour humilier nos propres frères. Ça continue toujours cette entreprise-là du nègre qui œuvre pour le colon. Ça continue toujours, ce ne sont pas les blancs qui vont humilier les nôtres, c'est toi qui vas humilier les nôtres en les invitant à ton émission. Claudicia, alors ce que j'aimerais te dire, si tes démarches visent à saboter le combat que les uns et les autres mènent, écarte-toi de notre chemin. Nous ne sommes pas ceux à qui l'Occident a tout donné. Un métier, un plateau, pour servir sa cause. Non, nous n'avons pas besoin de tout cela. Nous avons préféré garder notre dignité, même s'il faut pour cela qu'on meure dans la pauvreté. Donc si tu te sers de ces médias-là, ces médias d'ailleurs qui ont alimenté des coups d'État, qui ont justifié des coups d'État en Afrique, parce que je vais vous parler de l'histoire de ces médias-là. À chaque fois que l'Occident a réussi à manipuler la conscience des Africains, c'est à travers ces médias-là.
Ces médias dont RFI, France 24, TV5, ce sont ces médias-là qui ont toujours manipulé les Africains, qui ont toujours cautionné l'injustifiable à travers leurs chaînes, parce qu'ils avaient des agendas pour élire des chefs d'État dans nos pays africains. Ils avaient des agendas pour justifier des coups d'État contre nos meilleurs présidents africains. Donc à chaque fois que la France et ses médias se sont mêlés de nos affaires internes, c'est suivant un programme qui a été bien défini pour servir le colonisateur. Donc, Claude Dissiar, je sais que tu écoutes cette vidéo-là. Nous ne te devons rien dans ce combat. Les gens n'ont pas attendu que tu sois là pour être dans un combat. Ce combat, si tu veux t'en détourner, si tu veux servir le maître pour humilier les Africains, nous ne te laisserons pas dans ces actions-là. Les camarades t'ont dit clairement, vous avez traité les camarades combattants de cons, pas des battants, des cons. Vous les avez traités de cons. À quoi ça a servi toutes ces violences? C'est ça que vous avez posé comme question. À quoi ça a servi? À quoi ça a servi? Aujourd'hui, tout le monde connaît que les Congolais souffrent, qu'il y a des millions de morts au Congo. Il a cité le chiffre que tu n'as pas voulu qu'il cite, parce que sous prétexte qu'il y a d'autres chiffres qui ne sont pas les mêmes, qui ne concordent pas avec les chiffres qu'il a cités. Mais aujourd'hui, tout le monde a parlé de cette histoire du Congo. Combien de frères africains ne connaissaient pas ce qui s'est passé au Congo et qui, grâce au boycott, grâce à ce qui s'est passé lors de ce concert-là, sont partis chercher ce qui se passe réellement au Congo? Tu penses que c'est inutile ce qu'ils ont fait? Parce que tu es dans le jugement? Tu veux les faire condamner ces actions-là? Comme s'ils étaient des juges, tu veux leur arracher le mot de la bouche pour dire qu'ils condamnent ces actions. Nous les regrettons, nous ne les condamnons nullement, Claude Dissiar. Et nous l'assumons. Et nous sommes prêts à les pondre devant n'importe quelle juridiction de ce monde-là. Nous les regrettons, nous ne les condamnons pas. Parce que parfois la violence est nécessaire. Devant des personnes qui font la sourde oreille, on est obligé d'employer les gros moyens pour leur faire comprendre que nous ne sommes pas prêts à reculer sur notre position. Donc tu appelles des frères pour les humilier à ton émission, Claude Dissiar? Moi, Zoulou a fait une sortie pour parler avec toi. Je soutiens le combat de mes frères congolais. N'en déplaise à je ne sais pas combien de personnes. On soutient le combat de toute la jeunesse africaine et on l'assume. Cette page est une page de combat pour soutenir le combat de tous les activistes africains qui se battent pour la démocratie et la liberté du peuple africain. Et nous l'assumons. N'en déplaise à d'aucuns, vous pouvez vous désabonner de la page, il n'y a pas de souci. Mais nous soutenons tous les combattants sur cette page. Et nous ne devons rien à personne. Nous ne devons rien à personne. La détermination doit continuer et nous devons nous motiver les uns les autres. Quand il y a des personnes qui veulent nous humilier coûte que coûte, vous croyez qu'il n'est pas de notre devoir de soutenir nos camarades? Les amener jusqu'à RFI pour les humilier, les prendre en partie, des appels qui ont été programmés, des personnes qui ont été choisies pour les humilier devant la face du monde. Vous voulez qu'on les regarde? Vous voulez qu'on regarde cette humiliation continuer? Nous ne l'accepterons pas. Et que ce soit un des nôtres qui est dans cette démarche-là d'humilier nos propres frères, vous voulez qu'on se taise par rapport à ça? Non, on ne se taira pas. On ne se taira pas. Claude Dissiar, ce que nous aimerons te dire, si tu n'es pas dans ce combat-là, fiche le camp et laisse les gens continuer leur combat. Nous ne te devons rien. À part le respect de grands frères qu'on te doit, nous ne te devons rien du tout. Rien, rien. Et nous n'attendons de toi rien à part que n'importe qui s'imprègne de la situation et essayer d'y mettre son sien. À part ça, on n'attend rien de toi. Si tu veux te détourner de ce combat-là et servir le colon, ça ne serait pas une première que de voir des choses comme ça arriver en Afrique. Tu ne serais pas le premier et tu ne seras pas certainement le dernier. Laisse les gens continuer dans leur combat. Nous avons un combat à mener. Nous avons un éveil de conscience à mener en Afrique et nous allons continuer à le faire. Coûte que coûte, nous allons continuer à le faire. Dire que oui, des gens ne sont plus solidaires depuis qu'il y a ces violences, tout le monde a condamné. Mais Claude Dissiar, qui te permet, pour qui te prends-tu pour émettre des jugements de valeur comme ça? Le métier de journaliste t'interdit d'émettre des jugements de valeur, Claude Dissiar. L'éthique, la déontologie. Dans ton métier de journalisme, tu en fais quoi? Vous vous permettez des jugements de valeur. Vous vous permettez de juger des camarades. Vous vous permettez d'insulter des camarades. Avec cette fille-là, dont je ne connais même pas le nom, je ne veux pas savoir son nom.
qui se permet d'émettre des jugements de valeur, de se mettre dans ce rôle-là d'humiliateur pour les Africains. Vous croyez qu'on est toujours là face au maître, à acquiescer, à l'aduler, pendant qu'il nous insulte, pendant qu'il nous humilie? Cette posture-là est terminée. Terminée. Cette posture, on va la bannir de cette pratique-là. Vous êtes là à humilier des propres frères, à les insulter, à les traiter de cons. Oui, ils ont bien fait. Ils ont averti Fally Ipupa. Et ils t'ont dit, toi, Claudiciard, qu'aucun des combattants congolais n'a été arrêté. Vous, là, qui êtes là en train d'envenimer la situation, de mentir sur les frères. Aucun des frères, des camarades combattants congolais n'a été retenu à la police. Ils ont tous été libérés. Pourquoi ils ont été libérés? Donc la justice française n'a pas fait son travail, Claudiciard, hein? Réponds-nous. La justice française n'a pas fait son travail? S'ils étaient coupables, ils seraient aujourd'hui en garde à vue, ils seraient toujours retenus en prison. S'ils étaient coupables, vous êtes là à mentir, vous soutenez des camarades, et vous soutenez l'injustifiable, vous cautionnez. Mais s'ils étaient coupables, ils seraient arrêtés par la justice française, point barre. S'ils ont été relaxés, c'est parce qu'ils n'avaient rien à voir dans ces histoires-là. Vous les traitez de personnes qui n'assument pas. Vous les traitez de lâches. Parce que simplement, ils vous ont dit oui, que ceux qui ont commis ces actions-là ne sont pas les combattants reconnus dans le combat. Et vous voulez dire oui, on a vu des vidéos, on a vu des personnes qui étaient dans vos actions, qu'on a pu reconnaître dans des vidéos, parce que c'était les mêmes personnes, Claudiciard. Ceux qui ont été arrêtés, allez vous en prendre à la justice française. Si la justice française les a acquittés, c'est qu'il y avait une bonne raison. Ce n'est pas à nous de justifier le pourquoi la justice française a décidé de les relâcher. Vous voulez sortir des mots de la bouche des gens parce que vous les prenez pour des imbéciles? Vous croyez que dans ce combat-là, il n'y a que des idiots qui s'y mettent? Il n'y a que des personnes sans cervelle qui se mettent à se battre pour des causes? Vous croyez que c'est des imbéciles qui se lèvent, qui prennent des initiatives pareilles pour se battre pour leur peuple? Parce qu'ils sont noirs, oui. Ils sont illettrés. Ils n'ont pas de bagage intellectuel qui puisse les permettre de défendre des causes comme celle-ci. Claudiciard, ta bêtise continue. Et ce que nous aimerions te dire. Aujourd'hui, tu as promis de refaire la même émission sur couleur tropicale. J'invite tout le monde à aller écouter. Et l'émission d'hier, je vous renvoie à l'émission d'hier pour voir quelle a été la position de ce traître-là, Claudiciard. Allez écouter l'émission, parce que je ne veux pas l'accuser devant des gens qui n'ont pas écouté l'émission. Allez écouter l'émission, vous serez choqués comme moi de voir quelqu'un qui se dit combattant humilier des frères qui se battent parce qu'il y a des millions de morts dans leur pays. Il y a plus de 6 millions de morts dans leur pays et qui se battent tant bien que mal pour alerter l'opinion nationale et internationale sur ce fait. Attirer l'attention des uns et des autres sur ce massacre qui est en train d'être passé sur silence, sur ce génocide-là que le monde ne cite pas parmi les grands génocides de ce monde. Et vous voulez faire quoi? Continuer à les humilier quand ils font des actions comme ça? Ils t'ont dit qu'ils ont entamé des discussions avec Fally Ipupa, qu'ils ont parlé avec lui, que la discussion était bien avancée et que Fally Ipupa a voulu faire un forcing. C'est la conséquence de son forcing qui a amené toutes les violences qu'on a enregistrées. Et tu le sais, l'honnêteté intellectuelle t'interdit de mentir sur ces faits-là, Claudiciard. Qu'est-ce que tu en fais? Parce que c'est normal. A tué une ambulance, je sais pas, il a donné quoi encore pour des malades, que ça ne justifie pas ce qui s'est fait contre lui. Ils t'ont dit que c'est pas contre lui, c'est contre tous les artistes. C'est contre tous les artistes, ils t'ont dit, ce n'est pas contre Fally Ipupa, ça a commencé avec Kofi. Le monde entier connaît Kofi, ça a commencé avec lui. Pourquoi vous vous en prenez à eux parce que c'est Fally Ipupa? Pourquoi? Moi je défendrai les camarades et je n'accepterai qu'aucun traître se mette dans cette posture-là à humilier nos frères. Personne. Je sais que tu écoutes cette vidéo, Claudiciard. Nous ne comptons pas sur toi pour libérer l'Afrique. Non. Nous comptons sur les vrais fils de l'Afrique qui sacrifient leur vie, qui ne voyagent pas avec Macron pour soi-disant aller éduquer l'Afrique, aller investir dans l'éducation, nous donner l'éducation, comme cette ancienne mission qui était civilisatrice de nous réduire à l'esclavage. Voilà qu'est-ce que c'est. Nous n'attendons pas ça, nous. Nous comptons sur nos propres efforts. Nous comptons sur les dignes fils de notre pays pour libérer l'Afrique. Nous ne comptons sur personne. Nous ne comptons ni sur aide,
ni sur personne pour venir libérer notre continent. Nous comptons sur nous-mêmes. Ni sur la Chine, ni sur la Russie, ni sur vous, les colons, qui aimez voir l'Afrique mendier pendant que vous la dépouillez de toutes ses ressources. Vous la dépouillez de toutes ses forces vives. Vous la dépouillez de son énergie. Ce qui devait rebâtir ce continent-là. Donc nous n'attendons rien de vous, s'il vous plaît. Si vous avez manqué l'occasion de vous taire, Claudiciaire, taisez-vous donc à jamais. Ça ne passera pas. Les frères congolais sont braves et courageux. Ça a commencé depuis 2011, cette histoire. Ça n'a pas commencé avec Fally Ipupa. J'ai fait une vidéo où je vous ai dit qu'on n'avait rien contre Fally Ipupa. Que moi-même, j'aime l'artiste. Je danse sur la musique de l'artiste. Je soutiens l'artiste dans ses actions, dans ses concerts. Mais aujourd'hui, ce dont il est question est plus important que la danse. Ce dont il est question est plus important que la distraction. C'est des vies humaines. Aujourd'hui, 5 personnes seraient mortes en France. Tout serait annulé en France. La France serait dans un deuil. Hier encore, 38 personnes ont été tuées au Congo, chers amis. 38 personnes ont été tuées au Congo. Et tu passes ça sous silence? Tu crois que ne pas se recueillir pour ces personnes-là n'est pas plus important que le concert? 38 personnes hier sont mortes au Congo encore. Tu penses qu'on doit continuer la danse? Quand 5 personnes meurent en France, c'est un deuil national. Quand 38 personnes meurent au Congo, ce n'est rien. Les gens doivent continuer à faire la fête, à boire. C'est de ça? C'est cet exemple-là que tu veux donner à la jeunesse africaine? Que c'est ça qui est l'exemple? Et se battre pour que ça cesse. C'est ça, donner une mauvaise image de la culture congolaise. La culture congolaise n'est pas la danse. La culture congolaise, c'est la résistance. C'est Patrice Lumumba. C'est ces combattants qui ont sacrifié leur vie. Qui n'ont pas sacrifié leur vie pour que la jeunesse congolaise continue à danser. Non, ils ont sacrifié leur vie pour que les Congolais s'en inspirent et pour libérer le Congo. Mais pas que. Toute l'Afrique. Par ricochet. Claudiciaire, nous te prions de la fermer, s'il te plaît. Avec tout le respect qu'on te doit, nous te prions de la fermer à jamais. Vraiment. Nous n'attendons rien de toi. Ton émission n'a servi que de faire la propagande d'une culture qui est la danse, qui est la distraction. Aujourd'hui, tu es incapable d'inviter des personnes comme Salif Keita à ton émission. Et tu le sais, nous le savons, que Salif Keita n'a plus le droit d'être invité à vos émissions. Et tu le sais, parce que pourquoi? Il a décidé de se battre pour la vraie cause. Pas pour faire avancer la musique malienne, mais pour faire connaître ce combat-là du peuple malien. Et vous ne pouvez pas l'inviter. Vous dites oui, on a invité tout le monde, on a invité des combattants. Je te lance un défi. Invite Salif Keita aujourd'hui à ton émission, Claudiciaire. Invite Salif Keita à ton émission. Qu'on croit vraiment que vous êtes indépendant. Invite Salif Keita à ton émission. Nous attendons ça. Nous te lançons ce défi-là, Claudiciaire. On voudrait voir Salif Keita à ton émission. Si ce que tu dis est vrai, invite Salif Keita. On aimerait voir. Tu serais banni de RFI. Tu serais, mais sachez comme un chien de RFI. Et tu le sais. Tu ne peux pas inviter Salif Keita. Donc quand vous invitez, vous érigez en modèle la danse. Vous érigez en modèle la distraction, la comédie. On connaît ça, Claudiciaire. On connaît ça. On sait que pour endormir les Africains, ça a toujours été le procédé du colon. De nous endormir à travers des télévisions, à travers le théâtre, pour nous importer, nous imposer leur culture, à travers la danse, la musique. Tout ça, nous avons assez appris de ces choses-là pour que tu continues à vouloir abêtir la jeunesse. On ne va pas t'aduler parce que tu t'exprimes dans la langue de Molière, comme Senghor, comme ces fils traîtres de l'Afrique qui ont décidé de vendre la dignité de notre continent. Donc, Claudiciaire, nous te demandons de te taire à jamais, s'il te plaît. Aujourd'hui encore, on va suivre ton émission. Quand tu vas essayer d'humilier des frères encore, on va faire des sorties pour te répondre. Parce qu'on n'acceptera pas que tu humilies des dignes fils qui se battent pour leur pays. Pour que tout le monde, au final, croise les mains, s'en remette à Dieu, c'est ça? Que Dieu va venir nous sauver? Qu'il ne faudrait pas qu'on fasse quelque chose pour nous libérer nous-mêmes? Qu'il faut laisser la musique? Il faut laisser la culture? C'est ça la francophonie? C'est ça?
Il faut laisser la culture. La culture. Quand on parle de culture, quand on parle de danse, quand on parle de musique, il faut laisser s'exprimer la musique. Parce que la musique fait oublier les atrocités de la vie. C'est ça ta philosophie? Espèce de traître. Il ne m'est jamais arrivé de faire une vidéo sur un camarade pour parler avec lui. Mais toi, tu dépasses les limites, Claudicia. Tu dépasses vraiment les limites. Parce que moi, Zulu t'a averti. Tu continues dans ta bêtise. Alors, nous allons nous attaquer à toi. Mais de la manière la plus farouche qui soit. Parce que nous ne permettrons à personne de nous humilier. Nous ne permettrons à personne de nous réduire à ce qualificatif de con. Pas des battants, mais des cons. Personne, personne. Ni toi, ni tes maîtres, ni personne. Voilà ce que j'avais à dire. Donc transmettez-lui ce message à ce traître-là, qui se taise à jamais. Parce que des émissions comme les tiens, nous n'en voulons pas. Si c'est des émissions pour humilier des flairs, nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. Je ne répondrai jamais présent à une invitation de toi. Parce qu'aujourd'hui, tu m'as déçu. Tu es pire que le colon. Pire. Pendant que les gens se battent pour libérer un continent esclavagisé pendant plus de 400 ans, néocolonisé pendant plus de 60 ans, tu veux encore continuer à distraire la jeunesse, Claudicia. Que l'Africain qui réussit, et soit dans le sport, dans la danse, dans la comédie, dans tout ça là, c'est une mauvaise image de l'Afrique que vous véhiculez à travers le monde. Et on vous connaît, vous qui êtes dans cette entreprise là. Bon, bonne journée à tous les amis. Partagez la vidéo.